Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale pour cette fête de fin d'année, c'est muni de mon plus beau pull que je vais faire un petit résumé du projet jusqu'ici. Alors c'est une vidéo qui s'adresse surtout aux nouveaux venus qui n'ont pas eu l'occasion de suivre encore toutes les vidéos depuis le début. Et je me dis que ça peut commencer à devenir un petit peu rebutant de regarder toutes les vidéos et de suivre point par point tout ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui je voulais résumer un petit peu qu'est-ce qu'est Indie Wargame et aussi qu'est-ce que ce n'est pas. Donc pour tous les nouveaux venus, en tout cas tous ceux qui sont venus plus récemment et qui n'ont pas vraiment encore eu l'occasion de prendre vraiment une part plus active dans le projet, sachez qu'il y a un Discord dans lequel vous pouvez venir en discuter. C'est vraiment très très bon enfant, on n'est pas beaucoup là-dessus et on cause du projet et de la figurine en règle générale, et ça permet d'avoir un œil encore un peu plus poussé sur le projet parce que je peux partager plus régulièrement. C'est moins lourd que de faire des vidéos sur YouTube. Le lien est évidemment en description pour nous rejoindre. Donc, Indie Wargame, qu'est-ce que c'est? Et donc, je parle bien d'Indie Wargame et pas de Warband. Warband, c'est le projet qu'on est en train de développer pour l'instant. Indie Wargame, c'est vraiment la chaîne YouTube sur laquelle je documente tous mes projets. Donc, pour l'instant, c'est un seul projet et ça va sans doute continuer à être un seul projet pendant longtemps. Mais pas que, parce qu'on a des gens qui nous rejoignent et qui commencent à faire leur propre projet de leur côté. Vous avez par exemple la chaîne Locust, qui est la chaîne de mon illustrateur Thomas, l'illustrateur du projet, qui commence à essayer de développer un peu parallèlement à Indie Wargame son activité en tant qu'illustrateur. Alors comment et pourquoi est né Indie Wargame? Indie Wargame, c'est un projet qui a vu le jour parce que je développe un jeu de figurines qui s'appelle Warband. Donc Warband, c'est le premier projet d'Indie Wargame et c'est un jeu d'escarmouche cyberpunk, en fait post-cyberpunk. Je devrais arrêter de dire que c'est cyberpunk parce que du coup tout le monde a le visuel cyberpunk en tête, mais il y a une seule faction qui est vraiment encore complètement cyberpunk. Les autres sont plutôt post-cyberpunk, donc il faut vraiment se dire que c'est un monde cyberpunk mais qui s'est effondré, donc c'est plutôt post-apocalyptique dans un monde qui se serait arrêté au cyberpunk. Ça c'est plutôt un peu l'idée de l'univers de Warband. Et en fait, ce que je veux vraiment développer dans ce projet et avec Indie Wargame, c'est la planète Home. Donc Home, c'est plutôt ça mon gros projet final. Home, c'est un univers que je développe. Quand vous voyez, par exemple, pour prendre l'exemple évident, la grosse force de Game Workshop, c'est pas qu'ils ont Warhammer ou Blood Bowl ou Warhammer 40 000, c'est que depuis, je sais pas, ça fait quoi, 40 ans, quelque chose comme ça, ils développent des univers de jeux. Ils ont développé donc pas un jeu en lui-même, le jeu il change à chaque nouvelle édition, mais ils ont développé un univers de jeu qui devient de plus en plus riche. Et du coup, comment on veut faire si on veut arriver à quelque chose qui soit très grand? Il faut commencer en se disant qu'est-ce que Game Workshop aurait fait il y a 40 ans? Ils ont commencé à deux aussi dans leur garage à créer un petit jeu et ils ont commencé à poser des bases pour un univers. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Le jeu Warband n'est pas du tout forcément le plus gros jeu qu'il y aura ou le plus gros projet. On voit que Thomas avec Locust est en train de faire des bandes dessinées, c'est tout à fait bien, mais si un jour on veut faire un jeu vidéo, s'il y a des game designers de jeux vidéo qui me contactent et qui veulent faire un jeu dans Home, pourquoi pas? L'idée c'est vraiment de développer un IP, donc une propriété intellectuelle, donc un monde, et ce monde, je le construis autour de Home. Donc pour l'instant c'est encore très flou. Il n'y a pas grand chose, il y a 8 factions, on commence à ajouter un petit peu de matière au niveau du background, mais c'est normal, il faut se dire que c'est vraiment petit à petit et que je vise vraiment quelque chose qui va prendre des dizaines d'années à se développer et on sait pas, peut-être que dans 30 ans on regardera cette vidéo et on se dira ouais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose, mais regarde maintenant ce que c'est que Home, ce serait ultra cool et c'est ça que je vise et c'est ça le projet global. Donc pas forcément un petit jeu d'escarmouche, mais peut-être ensuite un jeu de bataille, un jeu vidéo, des bandes dessinées, peut-être, j'en sais rien, peu importe. S'il y a des gens qui veulent faire une petite web-série là-dessus, pourquoi pas. Donc vraiment ouvert à tout. Et pour l'instant, on fait le focus sur Warband, qui est le jeu d'escarmouche de figurines. Et ce jeu, avant de lancer la chaîne YouTube, j'ai essayé, comme tout le monde, d'intéresser différents intervenants dans le projet pour essayer de lui donner plus d'ampleur, essayer peut-être de faire une campagne de crowdfunding sur Kickstarter ou des choses comme ça. Mais ça s'est avéré extrêmement compliqué et pour une simple et bonne raison, je suis pas du tout quelqu'un de très vendeur. J'ai du mal à
à transmettre de l'énergie dans ce que je dis pour donner envie pour donner une accroche au projet. C'est pas du tout mon point fort. Moi, mon point fort, c'est de créer des règles, et c'est pas toujours, ça se combine pas toujours très bien avec le côté vendeur qu'il faut avoir pour pitcher un projet, pour pitcher un jeu, pour que d'autres personnes s'y intéressent. Et souvent, quand je prenais contact avec des personnes qui pouvaient avoir plus d'influence dans le milieu de la figurine pour m'épauler là-dessus, ça donnait juste l'impression que j'avais envie de tirer parti de leur expérience, et qu'en gros ils fassent le jeu à ma place. Ce qui n'était pas du tout le cas. Moi, j'ai vraiment envie de créer mon jeu, et c'est pour ça qu'à partir d'un moment, j'ai tout simplement dit bon, ça fonctionne pas, je vais arrêter d'essayer d'intéresser les gens, et je vais tout simplement le faire, créer mon jeu petit à petit, et écarter cette idée de lancer une campagne de crowdfunding, et essayer de le faire plus sainement. Et au final, cette stratégie entre guillemets qui est même devenue plutôt une espèce de petite philosophie au niveau de l'entrepreneuriat, j'y trouve vraiment mes marques. Je trouve que c'est vraiment intéressant, et que ça me convient bien de faire les choses plus doucement et sans essayer de lever de fonds. Je crois que c'est vraiment la base de ce projet. C'est pour Warband, on n'essaye pas de lever de fonds, on n'essaye pas d'avoir un budget et de promettre des choses aux gens. On crée, et ensuite, si les gens y adhèrent, ils vont acheter ce qu'on a déjà créé, et on va comme ça réinvestir le budget dans le projet. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a donc 3 figurines qui ont déjà été créées. Pour l'instant, elles ont été créées sur mon budget personnel. On a commencé avec 5 000 €, et je voulais pas mettre plus parce qu'il y a aucune certitude que le projet va aboutir, hein. Donc mettre plus que 5 000 €, donc comme ça, dans quelque chose qui va peut-être juste s'aplatir et s'écraser au fil du temps, c'est peut-être un petit peu stupide aussi, donc on va pas faire ça. Et voilà, avec ces 5 000 €, j'ai fait pas mal de tests qui ont échoué. C'est ça aussi, que sur la chaîne, on voit pas encore beaucoup d'échecs, parce que tous les échecs, je les ai faits avant de commencer à tourner, mais il y en a eu, et je suis sûr qu'il y en aura aussi. Il y a des fausses directions, des idées de merde que je vais avoir, c'est certain. Et du coup, on aura l'occasion de documenter aussi les échecs, parce que j'en parlais récemment sur Discord, justement. C'est que l'échec, c'est vraiment au final quelque chose de positif, et je veux réussir à le montrer aussi à un moment sur la chaîne. C'est que vraiment, un échec dans un processus, c'est juste une étape vers une réussite. Et si vous stoppez parce que vous avez peur de l'échec, globalement, vous restez toujours au point mort et vous avancez jamais. Du coup, il faut accepter le fait qu'on va faire des erreurs, qu'on va se planter, mais qu'on va apprendre, on va perdre de l'argent. Moi, ça a déjà été le cas, hein. Je crois qu'il y a plus ou moins 3 000 € sur les 5 000, peut-être un peu moins, qui ont été vraiment balancés dans des tests et qui n'ont pas abouti. Mais au final, on est arrivé à sortir ces 3 figurines avec mon budget. On aurait pu en sortir plus si on avait immédiatement eu la bonne idée d'arrêter d'essayer de faire tout soi-même et de commencer à demander à des intervenants professionnels de travailler pour nous. On en aurait sans doute fait plus, mais voilà, ça fait partie de l'aventure. On a fait 3 figurines avec ce budget. Et chose qui est vraiment assez cool, il y a une 4e figurine qui est bientôt en cours, tout simplement parce que on a presque atteint le financement, à l'heure où je parle, on a presque atteint le financement de la 4e figurine. Et ce financement, il a été fait uniquement grâce aux achats des 3 premières figurines. C'est donc vraiment assez réconfortant, hein, parce que je me souviens dans une partie, on n'est pas en train de jouer, je me souviens dans une vidéo précédente, je disais qu'on allait sûrement avoir une petite traversée du désert maintenant que les 3 premières figurines étaient sorties, et au final on a presque pu lancer la 4e figurine à la réception du splatter, parce que le financement était déjà presque complet. Donc je trouve ça ultra motivant. Ça veut pas dire qu'il va y avoir pas encore une période qui va être assez lente, mais à chaque fois qu'on a une nouvelle figurine, on accélère un petit peu, parce qu'on a de plus en plus de choix pour les gens pour acheter des figurines, et donc de plus en plus de possibilités d'autofinancement comme ça, de financer les suivants sculptes grâce aux précédents. Voilà, c'est donc là un peu ce que je fais au niveau financier, mais justement, je parle beaucoup du côté financier parce que je suis un peu bloqué chez moi à cause de la pandémie, et que pour l'instant, je peux vraiment faire un focus là-dessus et essayer de pousser ça pour essayer de kickstarter moi-même le projet. Mais
Warband et Indie Wargame, c'est vraiment pas une question de thunes, et c'est ça aussi qui est important si vous êtes nouveau sur le projet de comprendre, et si vous voyez un peu la vitrine actuelle avec les dernières vidéos qui est beaucoup de nouvelles figurines, qui est des nouvelles sorties de figurines, le bilan de l'année, donc tout plein de points financiers, ça peut donner l'impression qu'on est en train d'essayer de monter un business, ce qui quelque part est vrai, mais l'objectif d'un business, c'est pas de faire de l'argent. L'argent, c'est uniquement l'essence pour faire tourner le business. L'objectif réellement, c'est de créer, en tout cas pour moi, c'est de créer de la passion. C'est vraiment ça le truc. Et moi, ma passion, je la retrouve dans le business en lui-même, hein, le côté créer une entreprise et créer des figurines et tout ça. Pour moi, c'est le plus de bonheur que j'ai créé pour moi-même depuis bien longtemps. C'est là où je me sens le plus accompli dans mon boulot, alors que j'ai un boulot qui est vachement plus sécurisant. Mais en tout cas, au niveau sentiment d'accomplissement et au niveau bonheur, on est vraiment bien au-dessus de mon boulot de la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et pour les joueurs, c'est aussi mon objectif, c'est d'essayer de créer un maximum de passion. Donc je parle bien sûr d'une petite entreprise, de projets qui vont se créer, d'un jeu pour des joueurs et tout ça, mais à l'état actuel des choses, je suis vraiment un peu Joe le bricolo tout seul dans son garage qui partage sa passion. Mais comme je l'ai annoncé dans une des premières vidéos, je crois, c'est que malgré le fait que je sois tout seul et que je sois quelque part complètement un amateur, j'essaie de faire les choses au plus pro. Donc j'ai essayé de contacter des gens qui soient vraiment professionnels. Thomas, notre illustrateur, il envoie quand même un peu du bois au niveau des illustrations. On a des figurines faites par des professionnels qui ont vraiment une qualité de ouf, parce que j'ai été chercher un artiste qui est Lux Tantor, qui est à mon sens vraiment au top niveau pour ce projet. Il était je crois qu'il bosse vraiment sur des projets bien plus gros que Warband. Et donc malgré le fait que j'essaie de faire ça aussi professionnellement que possible, il faut bien comprendre que à ce stade, c'est encore un projet qui est complètement amateur, et donc on fait avec les moyens du bord, et que oui, pour l'instant, on se focus très fort sur les figurines, parce que il faut comprendre que c'est ça qui va amener le budget pour après créer des choses comme le plateau de jeu, qui vont certainement moins se vendre, parce que on n'est pas assez à être intéressé dans le jeu en lui-même pour l'instant, et aussi parce qu'à cause de la pandémie, je peux pas aller présenter mon jeu. Donc pour l'instant, ça fait sens de faire le focus sur les figurines. Mais on essaye aussi petit à petit, rien que le site web, faut comprendre que c'est aussi un site web qu'on n'avait pas au début, et j'ai dû apprendre à faire un site web moi-même, parce que j'avais pas envie de mettre de budget là-dedans, donc je l'ai fait tout seul. On fait des cartes de jeu petit à petit, on doit encore faire le livre de règles, et je mets beaucoup de temps là-dessus, parce que c'est un truc où il faut grinder énormément. Je dois faire beaucoup de petites illus pour pouvoir ensuite donner ça à un graphiste qui va mettre ça en page, donc c'est beaucoup de taf. Et je suis très dispersé aussi, ça se voit sans doute dans cette vidéo, parce que je commence à partir un peu dans tous les sens. Mais je suis très dispersé, du coup je travaille un petit peu sur le livre de règles, et puis je travaille sur autre chose, et je vais un peu dans tous les sens. Où je vais en venir avec ça, je ne sais pas. Donc maintenant on est encore vraiment une phase de test, il y a encore des choses qui sont un peu bancales. Le livre de règles, ça va être dans un premier temps un PDF, je vais pas vraiment faire un livre, je vais quand même envie de le faire passer dans les mains d'un graphiste pour que ça ait un peu de gueule, mais ce sera quand même un livre de règles temporaire, et il y en aura sans doute une version plus aboutie une fois que le jeu aura un petit peu tourné. Mais donc voilà, les figurines, je me suis focusé là-dessus parce que peu importe que le jeu soit une réussite ou non, on peut toujours avoir une gamme de figurines. Donc par exemple, si Warband ne décolle jamais, et que le projet s'arrête un petit peu parce que manque d'intérêt, vous pourrez toujours utiliser vos figurines pour Mars Code Aurora, ce qui est quand même cool. Et donc voilà, tout ça pour dire, on est vraiment une petite équipe qui travaille sur un projet qui est pas encore vraiment né, mais le principe, c'est que j'ai choisi, au lieu d'essayer de lever des fonds, de documenter petit à petit le process, et je pense qu'on a déjà quand même des retours assez positifs, et qu'on peut déjà se dire que à ce stade-ci, ça commence quand même à croître. On n'est pas, c'est pas en train de s'arrêter, il n'y a pas un désintérêt. On voit que le projet quand même commence à grandir un petit peu. Donc moi je pense que c'est quand même
de bon augure pour la suite et je reste assez confiant. Voilà, donc je pense que pour les nouveaux venus, vous avez maintenant un bon petit regard sur ce qu'on fait exactement. Vous comprenez maintenant qu'on est encore à échelle très très petite, mais on espère d'aller au plus loin possible et on fait tout pour. Mais on prend le temps pour tout faire, c'est vraiment ça l'important. Vous pouvez bien sûr regarder toujours toute la série du journal du dev depuis le début si vous voulez voir un peu progressivement comment on en est arrivé là et aussi en apprendre sur le jeu parce qu'on explique un petit peu point par point le jeu là-dedans. Mais voilà, j'attends vraiment que la pandémie s'arrête pour passer vraiment un peu plus dans l'optique jeu et je suis vraiment impatient pour ça parce que je pense que ça va être très très cool parce que voilà, je pense que j'ai besoin d'avoir des joueurs pour rendre ça un peu plus dynamique et pour avoir vraiment des parties, faire des rapports de bataille et je pense que ça va redynamiser un bon coup le projet. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau des règles, en tout cas sans jouer, ça va commencer à devenir un petit peu chiant, je pense, si on continue à parler comme ça, juste d'en parler des règles. Je vais bien sûr essayer de sortir le livre de règles, et là ce sera l'occasion peut-être d'en parler encore un dernier coup, et ensuite vraiment il faudra faire tourner le jeu. Et voilà, on se retrouve en 2021. On est sans doute déjà en 2021 quand sortira cette vidéo, parce que ça m'étonnerait que je la monte très très rapidement, et on est le 29 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette année aura pas été trop merdique pour vous tous. Pour moi, elle était un petit peu compliquée, mais les beaux jours arrivent, je le sens avec la nouvelle année. Je suis vraiment très impatient de passer à la suite et de voir tout ça progresser. N'hésitez pas à communiquer en commentaire et sur le Discord, tout simplement parce que c'est un des plus grands kiffs. Hein. Je suis vraiment game designer, je suis pas YouTuber, j'essaye pas de créer une chaîne YouTube, c'est pas le but. C'est vraiment un projet axé communauté. Et la communauté, elle commence avec vraiment pas beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à discuter. Dites-nous comment vous avez trouvé comment vous êtes arrivé sur cette chaîne et qu'est-ce que vous espérez y trouver aussi, parce que c'est très intéressant pour moi et juste parce que ça permet aussi de commencer la discussion. Il suffit parfois d'un commentaire et puis la discussion commence. Je réponds toujours, on n'est vraiment pas nombreux donc je réponds à tout. Et voilà, donc si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous êtes ancien, merci pour l'intérêt que vous portez au projet. Et voilà, on continue à faire grandir la chose, on continue à peupler Home. On se retrouve bientôt, je fais le mouvement trop tôt. Ciao, à bientôt.